bonjour Alain Dumort. Bonjour. Vous êtes le chef de la représentation de la Commission européenne à Marseille. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans vos locaux. Et puis, une question me vient tout de suite. La représentation de la Commission européenne à Marseille, quel est son rôle et quelles sont ses prérogatives ? D'abord, bienvenue à vous tous, et c'est un plaisir de vous accueillir dans ce bureau. Alors, effectivement, comme vous dites, la représentation de la Commission, c'est pas uniquement Bruxelles ou Strasbourg, ni même Paris, puisque nous avons un bureau en région et qui est à Marseille. On a comme responsabilité, autant Paris s'occupe des gouvernements et de l'Assemblée nationale, autant à Marseille, nous nous occupons de tout ce qui est autorité locale, territoriale, à savoir les régions, les départements, les communes qui sont regroupés évidemment dans les organisations. Et puisqu'on est à Marseille, on a une activité particulière avec la région Sud, Provence, Occitanie, Corse et aussi Rhône-Alpes, Auvergne, dans tout ce qui est coopération transfrontalière. Donc c'est un très large territoire qui est sous votre responsabilité, si je comprends bien. Vous avez aussi des centres d'information Europe Direct. Alors je crois savoir qu'il y a eu une nouvelle mouture des centres d'information Europe Direct en 2018. Quelles sont les relations entre représentation de la Commission à Marseille et les CIED ? Alors, une fois de plus, on a des relations privilégiées avec les centres d'information qui sont dans les territoires que j'ai cités, donc les 3 grandes régions, 4 avec la Corse. Ça veut dire aussi que nous sommes partenaires et nous sommes également des cofinanceurs sur des projets précis. Donc, on est là pour aider les CIED à monter des opérations de sensibilisation, d'information sur évidemment les affaires européennes. Et pour organiser, en tout cas jusqu'au mois de mars prochain, les fameux dialogues citoyens sur des questions européennes. Alors j'ai aussi une question qui me brûle les lèvres. Dans quelques mois, nous aurons bien évidemment les élections européennes. Quel est votre sentiment sur ces prochaines élections et qu'avez-vous à nous dire là-dessus ? Écoutez, ça sera une année charnière en tout cas pour l'Europe, ça c'est sûr. Alors, notre rôle, avant tout, notre détermination, c'est inciter les gens à voter. La couleur et la nature du vote, ça, évidemment, ça leur appartient. Nous n'avons strictement rien à dire sur cette question-là. La première action, c'est aller voter, expliquer à quel point c'est important, parce que le Parlement est aussi co-décisionnaire. Ce n'est pas la Commission qui décide, ça on le sait, mais on le sait quand même pas tant que ça, puisqu'il faut le répéter. Ce sont les ministres réunis en Conseil, et dans beaucoup de domaines, le Parlement qui est codécisionnaire. Donc, si on ne va pas voter, on a un Parlement européen qui sera de fait pas représentatif des couleurs politiques des différentes régions de France et des différents pays. Alors le problème, c'est que aux dernières élections, il y avait 40% de votants et 60% de gens qui ne sont pas allés voter. Le travail que vous avez là est colossal. C'est un défi, sachant que depuis le début des élections européennes, 1979, il y a une baisse régulière, un petit peu moins en France, puisque ça s'est stabilisé, mais enfin, il n'y a pas de quoi être content. 42%, comme vous dites, c'est beaucoup trop bas. On aurait aimé l'inverse, 60% de votants et 40% qui s'abstiennent. Et là, c'est l'inverse. Donc, effectivement, c'est préoccupant. Donc, il faut déjà que les gens aient conscience de l'importance d'aller voter. L'autre côté, c'est effectivement une nouvelle coloration politique que l'on voit partout en Europe, qui sont portés par des partis qui sont quelques-uns très europhobes, avec des arguments qui sont souvent fallacieux. Et c'est ça le vrai défi, ce qu'on appelle en anglais le fake news ou l'infox. Donc une partie de notre rôle, ce sera de rappeler la part des choses et de dire ce qui est en réalité à travers des chiffres, des exemples concrets, et puis des démentis. Lorsqu'il y a vraiment des bêtises qui sont dites, il ne faut pas avoir peur des mots. Il faudra être là. Alors on verra, bien entendu, le contexte en France est préoccupant, comme un peu partout en Europe sur ces questions-là. L'Europe n'est pas populaire, même si les Français, parmi les Européens, sont très attachés à la construction européenne.
on va fêter les 20 ans de l'euro et on a vu à quel point, je crois qu'il y a à peu près 3/4 des Français qui soutiennent l'euro. Mais en même temps, si je peux me permettre l'expression, ils sont inquiets. Inquiets parce qu'ils se disent et mon pouvoir d'achat et le coût de la vie qui augmente avec l'euro. Ce sont des ressentis. Après, il faut voir effectivement la part des choses. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un sentiment d'insatisfaction qui gagne à peu près partout, particulièrement dans les régions périphériques urbaines et les espaces ruraux. Et là, on aura un effort particulier. Alors, si je peux me permettre un autre point, la priorité pour nous, ce sera les primo-votants. Donc, en clair, les jeunes de plus de 18 ans qui n'ont jamais voté, puisque les dernières élections européennes, en tout cas, étaient en 2014. Et donc, un, les inciter à voter, et deux, le faire en toute connaissance de cause. Donc, être bien informé, être sensibilisé sur l'importance, et après, bon vent, qu'ils votent ce qu'ils veulent, mais à condition d'être conscients des conséquences de leur vote. Donc, si je vous comprends bien, il va falloir aller au contact des électeurs pour essayer de promouvoir cette belle idée qu'est la construction européenne. Le mot contact, en général, c'est les forces de l'ordre qui vont au contact. Je suis un peu impressionné par l'actualité, peut-être. Non, bien sûr, on va au contact, on va surtout à la rencontre des gens. On ne les fait pas venir ici, donc c'est nous qui nous déplaçons, et c'est grâce à vous également, puisque vous organisez de nombreux événements, que ce soit dans les écoles ou dans différents espaces publics, sur tous les sujets. Et donc notre rôle à nous, notre devoir, si j'ose dire, notre engagement, c'est d'y aller et de discuter absolument tout, surtout des sujets qui sont délicats au niveau de l'opinion publique, qui sont souvent controversés. Je pense notamment à la question de la migration, je pense à la question du glyphosate, je pense à d'autres points qui concernent cette belle région, à savoir les quotas de pêche en Méditerranée. C'est très compliqué, mais ce sont des sujets, par définition, européens, voire mondiaux. Donc ce n'est pas la France, ce n'est pas la région sud qui va régler le problème tout seul. Si le problème est réglé, ça peut être qu'en concertation avec nos voisins. Eh bien, merci Alain Dumort pour ces informations. Et puis, il ne nous reste qu'à aller travailler. Absolument, au boulot, Jean-Marc. Merci. Merci beaucoup.